aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler donc des serpents pour débutants. Alors, il y a plusieurs types de serpents pour débutants. On va parler un petit peu de moi ce que j'en pense pour commencer du moins avec des serpents pour débutants. Après, tout dépend du débutant. Il y en a qui vont aimer des serpents hyper vifs, d'autres qui ont des caractères un peu plus à la con, d'autres qui sont beaucoup plus cool, d'autres qui sont plus petits, d'autres qui sont moyens. Il y a différents types de débutants, donc on va en parler. Je vais vous montrer quelques espèces du moins qui peuvent être assez cool, d'autres que j'ai maintenues déjà à l'époque mais que je n'ai plus là. Donc ça sera basé sur des photos et non pas sur des manipulations comme je vais en faire sur certains. Ça ne veut pas dire que je ne les connais pas parce que j'en ai déjà maintenu. Donc je vais parler de plusieurs types de serpents. Avant que la vidéo commence exactement, vous avez pu voir donc il y a eu un changement de décor. Alors excusez-moi pour les reflets parce que bon, on est en contre-jour avec la pièce qui est très éclairée avec le soleil. Mais voilà un peu le type que ça peut vous donner maintenant. Et puis je suis très content parce que bientôt ici, il y aura ma nouvelle batterie Therium qui arrivera bientôt. Donc je suis assez content. Donc fin avril, début mai, ça va commencer. Donc vous pouvez voir déjà les mises en place, le Exotera il va sauter de place, il y aura un autre terrain en OSB qui va venir au-dessus. Donc ça va être assez sympathique. Donc je suis content de mon rendu du moins, et puis ça c'est encore en cours. Et puis vous avez pu voir entre la vidéo de vendredi qu'il y a eu avec les projets pour les terras, je vous avais parlé que je faisais les décorations. Et là, il y a ce terrain que j'ai décoré. Bon, il n'est pas terminé à 100%, mais il a déjà été décoré, vous pouvez voir dans le fond. Donc voilà, ce que je suis en train de dire à chaque fois, je le fais. Serpent pour débutants. Alors, tout dépend du type de débutant que vous êtes. Alors, soit vous aimez les petits serpents, les moyens serpents et les grands serpents. Alors, je vais parler de différents types de serpents approximatifs. Ok, ça reste de mon expérience à moi, ce que j'ai eu depuis le départ. J'ai commencé vraiment à la terrario. Et l'expérience que j'en ai eue avec plusieurs espèces, plusieurs choses qui ont été très bien, comme j'ai été déçu, comme c'était assez difficile, des choses qu'on entend et qu'en fait ils sont fausses, des choses qui sont vraies et qu'au final on s'est vraiment aperçu, d'autres qui sont très durs en maintien, d'autres qui sont très durs en manipulation. On va parler de tout ça. Alors, je pense le premier serpent que je vais vous parler est très commun, c'est la Pantherophis guttatus. Donc c'est une couleuvre américaine qui est très répandue en terrario, qu'on conseille beaucoup pour les débutants, et franchement je peux vous le conseiller vraiment pour débutants. Ça c'est cool, ça se déplace régulièrement la nuit comme le jour, donc c'est diurne. Ça se nourrit super facilement, quand ils sont jusqu'à aller 1 an à 2 ans, vous les nourrissez en... En fait, moi je fais plus ce truc là de l'époque, vous les nourrissez 2 fois par semaine quand ils sont petits. Je varie comme au milieu naturel. Mais quand ils sont petits, souvent je fais 2 fois par semaine, des fois j'altère, enfin bon voilà. Ça se nourrit assez simple, ça accepte complètement du décongelé, donc ça vous êtes tranquille, vous éviterez des nourrissages au vivant. Ça atteint une taille, on va dire approximative, une taille moyenne. 1,20 m à peu près pour les mâles, 1,30 m jusqu'à 1,40 m, 1,50 m, donc c'est pas du gros truc, donc ça va. C'est des serpents on peut retrouver un panel de mutations. Franchement, j'en ai eu plusieurs, des Pantherophis guttatus. Après, j'ai réduit mon élevage. J'ai eu plusieurs des Pantherophis guttatus, différentes mutations, et franchement, c'est des serpents super cool. Alors là, je vais vous en sortir une pour que vous voyez un peu c'est quoi. Avant toute manipulation, je préfère dire qu'il faut mieux utiliser du gel hydroalcoolique, parce que les serpents, pour ceux qui savent, qui ne savent pas, c'est porteur de plein de bactéries, c'est bourré de microbes, donc on évite déjà de leur en transmettre des bactéries, qu'eux aussi. Alors je vais faire ça après chaque serpent, généralement je le fais. Ma pièce, je la maintiens très propre. Alors pour chercher un serpent qui sont dans des terras, il y en a beaucoup qui hésitent. Alors quand vous avez votre premier serpent, n'hésitez pas trop. Alors venez pas comme ça, n'oubliez pas pour eux, nous on est des prédateurs, vous imaginez bien qu'on est géants comparé à eux. Mais voilà, alors esthétiquement parlant, je veux bien que les cartons sont vraiment moches, et ça j'avoue, c'est juste la voisine à côté passe. Donc j'évite, voilà. Alors vous y arrivez tranquillement, là elle est en train de se reposer. Je vais aller la sortir. C'est une Pantherophis guttatus Blizzard, de mutation Blizzard. Alors c'est un peu le serpent comme vous pouvez voir un peu dans Fort Boyard. Voilà, très belle Pantherophis. Donc c'est une femelle âgée, allez, dites-vous 2 ans et demi, 3 ans. Donc vous pouvez vous donner une idée de taille. Elle a très bien grossi depuis que je l'ai eue. Je l'ai nourrie un peu plus souvent en ce moment, mais en fait je varie, voilà. Des fois elle va pas manger peut-être pendant 15 jours, après voilà, et puis j'alterne au niveau des proies.
Alors les Pantherophis guttatus, ça mange très bien, donc de la souris, du rat, de la gerbille, enfin bon, plein de... varier l'alimentation, mais voilà, pour ceux qui se demanderaient d'une taille à peu près. Voilà. Donc je vais là la reposer tranquillement. De la Pantherophis guttatus, avant appelée anciennement Elaphe guttata. Il y en a beaucoup qui disent Elaphe encore, mais le vrai nom scientifique c'est Pantherophis guttatus. En deuxième type de serpent pour débutants que je peux vous proposer, la couleuvre asiatique, donc l'Orthreophis tenuris frisei. Alors là, oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est super speed, c'est super nerveux, c'est vachement mordeur. Ça dépend des spécimens, ça c'est des trucs faux. C'est vrai que c'est pas facile au premier abord à manipuler. Je pense, tout dépend du débutant. Il y en a très bien qui ont démarré avec des Moralia, d'autres des Moralia viridis, d'autres choses qui sont vraiment plus dures, je pense. L'Orthrophis tenurus frisei. Alors il y a la frisei, la calicianus, la ridley, tenura. Il y en a vraiment plusieurs des localités. Et pour ma part, j'ai juste la frisei. Et la frisée est assez cool en comportement parce que c'est très vif, ça s'active aussi la nuit comme le jour. C'est quand même semi-arboricole, voire arboricole, donc c'est super intéressant de leur donner des grands terrains de hauteur comme là j'ai fait là. Ça mange parfaitement donc du décongelé et c'est complètement morphal. Et ça c'est super. Et en plus des super belles mutations. Là j'ai une classique qu'on peut retrouver, donc une femelle, quand même ça taille quand même des grands serpents. Donc là on part sur du gros gabarit. 2 mètres à 2 mètres 50 minimum, et il y a des individus qui sont montés quand même à 3 mètres en sachant que j'ai une femelle. Pour plus tard, ça va faire du 2 mètres 50 au minimum, je dis bien au minimum. Alors, je sais pas où elle est, je vais vous la sortir. Donc, avant, on va remettre du gel hydroalcoolique, je vous le montre en vidéo. Je pense qu'elle doit être sous le substrat. Voilà, alors là j'en ai, elle s'enterre de temps en temps, donc je vais aller... Alors je vais pas mettre ma main comme ça, parce que là je me suis fait... mordre hier déjà, pas par elle mais par mon bois, donc j'ai pas trop envie de me faire mordre tous les jours non plus. C'est pas que j'aime pas les décors, hein. C'est que les décors c'est super beau, hein. C'est super joli, on peut faire des chouettes trucs, mais pour aller chercher des serpents c'est autre chose. Je vais prendre, voilà, c'est doucement, faut y aller tout doucement, c'est assez vif, voilà. Orthrophis tenurus frisei, que vous avez pu voir, donc elle a très bien grossi, elle est très grande. Alors, j'avoue que c'est pour des débutants, c'est pas facile des fois. C'est pas le plus simple. D'ailleurs, c'est soumis à déclaration, donc l'IFAP a pucé. C'est des serpents qui sont extrêmement rapides. J'ai eu beaucoup d'évasions avec ça, et il faut aller vraiment rapidement. Mais sinon, c'est des chouettes serpents à observer. J'ai le placard juste en face, et une fois c'est barré dans le placard, on va aller la reposer tranquillement. Alors, la particularité des Orthrophis tenuris frisei, elle vous frappe avec la fin de sa queue. Ils sont très fins. Donc là, on va aller la reposer. Voilà. Allez, rentre chez toi. Voilà. Genre de l'Orthrophis tenurus frisei, donc c'est des serpents nés en captivité, donc des couleuvres asiatiques qui sont un peu nerveux, un peu durs des fois de manipulation, mais il faut les attraper tout de suite. Alors le problème quand on a plein de branchements comme ça, déjà on les énerve un peu parce que bon, on est en train de pencher à droite à gauche, en remuer tout le truc, et ça les énerve, donc ils ont plus tendance à mordre. Mais vous voyez que c'est des serpents assez cool une fois en manipulation, c'est pas à la mort non plus, c'est sûr c'est très vif, donc très rapide. Ça, je peux vous le conseiller aussi en serpent pour débutants, mais tout dépend du débutant ou si vous en avez déjà. Donc, troisième serpent qu'on va parler donc, dans cette vidéo, on va parler donc du Boedon fuliginosus, donc un serpent africain, donc une couleuvre africaine, donc anciennement aussi appelé serpent des maisons. Donc, c'est un serpent d'importation que j'ai. Il est dans un rack pour le moment, parce que pour le moment j'ai trouvé cette astuce là, du moins pour la faire un peu plus manger. Tout se passe très bien, elle n'a pas eu d'acarien, elle s'est déjà nourrie plusieurs fois chez moi, donc il n'y a aucun problème. Et effectivement c'est des serpents que j'ai déjà maintenus à l'époque, j'ai eu aucun problème. Je voudrais vous le montrer. Alors, des serpents vraiment tout noirs, hein, avec un ventre très, très blanc. Il y a beaucoup de relief avec le bleu, le vert, le jaune, avec la lumière. Alors voilà. Donc
Depuis que vous l'avez vue, forcément, il y a du temps qui s'est passé, elle s'est nourrie, donc elle est d'importation, elle a beaucoup de cicatrices. Alors c'est des serpents qu'on va parler un petit peu des Boedoen fliginosus, parce qu'il y a le Boedoen capensis, il y a plusieurs styles de Boedoen. Et là, donc c'est une femelle d'importation, il y en a beaucoup maintenant qui sont nés en captivité, mais généralement les adultes sont d'importation. Alors c'est des serpents qui sont assez calmes, qui vivent, pour ma part j'ai vu plutôt la journée, qui mangent du décongelé pour certains spécimens. Donc c'est là le petit quick dans l'histoire. Mais généralement, les petits, quand ils sont très bien démarrés, ça mange parfaitement. Et franchement, vous pouvez voir la taille déjà du serpent, un bon 90 cm. Vous pouvez voir sa tête. Alors elle n'a pas la même tête que les couleuvres, c'est ce que je voulais vous montrer. Je suis pas du tout déçu de cette espèce-là. Et je le conseille vraiment pour les débutants. Déjà, ça vous sort de la Pantherophis, de la Lampropeltis, du Python ragus, du boa. Donc c'est des serpents africains. Assez cool. Voilà, vous pouvez voir. Et c'est assez cool. Et même des animaux d'importation, vous pouvez voir, sont pas forcément agressifs. Alors c'est des serpents très peu connus. En maintien, je peux vous conseiller dans des terras de 80. Ça conviendrait largement, même du 1 mètre, ça serait encore mieux. Mais 80, c'est parfait. Voilà, je vous le montre un peu. Un jour, quand je vous trouverai les photos qu'il faut au niveau des cicatrices. Donc moi, je la maintiens sur de l'éclat de coco. Après, parce que là j'ai mis un autre substrat que je mets pour les couleuvres et que j'ai aucun problème et que j'utilise depuis quelques années de ça et il n'y a eu aucun problème. Un petit peu pour les serpents pour débutants que je voulais vous proposer. Après j'ai la Lampropeltis, mais ça reste à peu près basique que de la Pantherophis guttatus. Alors c'est des serpents rois qu'on les appelle. Donc Lampropeltis guetulus de Californie. C'est des serpents américains, donc des couleuvres qui vont rester une taille à peu près pareille que les gutes. Ça mange très bien du décongelé, ça c'est cool en manipulation, hormis leurs petits défauts qu'ils ont, sont ophiophages. Généralement quand je manipule mes autres serpents, je désinfecte les mains, je vous remontre un peu les gestes qu'il faudrait avoir. Voilà, ouais, c'est toujours été comme ça avec moi de toute façon, même hors vidéo, je suis assez déjà clean dans l'hygiène, donc j'aime pas que ce soit pas propre. Du coup, les Lampropeltis sont ophiophages, donc elles ont des tendances à manger d'autres serpents. On parlait de plein d'autres espèces, mais le boa, bon, c'est pas un serpent, je dirais pas que c'est forcément un serpent pour débutants, forcément c'en est un, parce que c'est assez cool, c'est assez pâteux, ça mange bien, il n'y a aucun problème, c'est sauf au niveau de la taille, qui pose des différents problèmes. Mais sinon, en serpent pour débutants, je vous conseille de la Pantherophis guttatus, je vous conseille de l'Orthrophis tenuris, donc un peu tout ce qui est couleuvre asiatique, c'est vraiment super bien à observer. Il y a les laves carinata, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le Python ragus, mais bon, le Python ragus, moi j'ai été beaucoup déçu par ce spécimen, ces spécimens-là, parce que j'en ai eu beaucoup des Python ragus, hormis ceux-là que j'ai en plus. Mais c'est pas un serpent qui va me fasciner. J'aime bien en avoir dans mon élevage parce que ça reste des serpents assez communs. Mais c'est pas des serpents qui vont me faire rêver, surtout pour des débutants. Ça vit la nuit, ça mange super mal, ça dépend des spécimens encore. Mais franchement, le rajus, je vous le conseille pas. Partez sur autre chose avant et puis après, prenez-vous des rajus si vous avez envie. Mais sinon, voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours me laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!